Coucou les amis, c'est Aline. Alors voilà, je suis de retour. J'ai changé un peu de décor parce que, eh bien, il y a du bruit enfin, j'entends pas mal de bruit dans ma pièce. Et ben, du coup, je me suis dit, je vais faire ça ici, ça changera un petit peu de décor. Et puis, je trouve que finalement, j'ai pu accrocher l'espèce de bras ou de pied qui était dans la voiture pour tenir mon GSM, pour quand j'avais besoin du GPS. Et c'est pas plus mal. Donc voilà, parfois ça arrivera, je me mettrai ici, même si bah, j'adore être dans ma pièce et j'adore l'odeur parce que j'allume beaucoup d'encens, etc. Même si j'allume de l'encens ici aussi, mais voilà, c'est particulier quoi. C'est ma petite pièce à moi. Donc du coup, c'est vrai que bon, je préfère être dans ma pièce, mais pour aujourd'hui, je trouvais ça pas mal du tout. Je ne sais pas si au niveau de l'éclairage, c'est pas trop clair. Je vais diminuer un petit peu le voilà. Donc voilà, donc peut-être qu'avec ce système, je vais pouvoir vous montrer plus facilement j'ai mis une serviette, hein. Bon, c'est pas vraiment dans les tons, mais voilà, peut-être que je pourrais vous montrer aussi un peu mieux les cartes. On verra tout à l'heure. Bon, c'est pas non plus au top du top. J'ai commandé un pied sur Amazon, donc on verra combien de temps ça prend pour être livré, quoi. Tout simplement. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai un ami de cœur, François, Fra pour les intimes, qui m'a laissé un petit mot ce matin. Bon, vous savez, je suis pas encore au point pour cette chaîne YouTube, mais bon, c'est ce que je dis, j'adore ça, je le fais avec plaisir, avec amour, et donc, même si c'est un peu foireux, entre guillemets, pas au niveau des prédictions, mais plutôt au niveau bah, de l'organisation, etc., je suis pas encore au point. Voilà, bon, soit, j'ai décidé de le faire, donc je le fais, ça me plaît, ça me fait plaisir, donc je continue. Donc, grâce à François, j'ai vu que les Sagittaires, ben, j'avais pas mis de description, j'avais rien mis du tout. Je sais pas, hier j'étais pas en pleine forme. C'est pas que j'étais pas en pleine forme, mais bon, j'étais pas comme d'habitude, quoi. Ça dépend un petit peu des jours, c'est assez mouvementé, on ressent fort, fort, fort les énergies. Si vous êtes en pâte comme moi, je sais que la majorité ressentent tous ces chamboulements, qui plus, qui moins. Et donc voilà, pour le moment, c'est vraiment très particulier. C'est un peu les montagnes russes pour moi. Donc je vais recommencer le tirage du Sagittaire. Pour ceux qui avaient vu et qui avaient compris que c'était le Sagittaire et qui étaient concernés, tant mieux. Ils auront deux tirages. Sinon, ceci, c'est l'officiel, hein. Comme ça, en plus, bah, comme ma forme est, disons que je vais mieux qu'hier, donc c'est peut-être mieux que je recommence et voilà, on verra ce que ça nous dit. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que par rapport à d'autres personnes qui sont sur YouTube et qui font des horoscopes du mois, j'ai remarqué qu'en fait, je suis vraiment dans la voyance pure, dans la divination et que du coup, ce sont des tirages, même si j'essaye de les faire généraux, qui parle toujours d'une situation précise. Alors j'essaye vraiment de le généraliser au maximum, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc ce que je vais faire peut-être, bon évidemment je ferai ça toujours hein, aussi parce que voilà j'ai envie de faire ça donc tous les mois, mais ce que je vais faire donc après ces tirages mensuels pour les 12 signes, je vais faire des tirages au choix comme ça, bah écoute, ce sera beaucoup plus précis. Et donc, ce sont des situations qui pourront parler à plusieurs personnes et vous aurez, bon, bah, écoutez, comme vous connaissez déjà, des tirages avec trois choix, quoi, en général. Je trouve que l'idée de l'ange bleu de Marina des tiroirs magiques est géniale, mais bon, j'ose pas trop la reprendre, même si c'est vrai que c'est très tentant. Donc, je comprends les gens qui chippent un peu son idée. Bah, écoutez, les idées, normalement, ouais, je sais que c'est quand on a une idée et qu'on la voit dans la chaîne des autres, on se dit zut, c'était mon idée. Mais bon, là, je pense que tout le monde le sait. Mais bon, je respecte son idée, donc je vais pas lui voler son idée. Mais bon, voilà. Ça m'aurait bien plu de le faire parce que je trouvais que l'idée d'ouvrir les tiroirs, c'est une très très bonne idée. Donc voilà, je félicite Marina. Et j'essaierai de trouver une chouette idée pour avoir un effet de plusieurs choix sans que ce soit spécialement trois pierres, trois cristaux, trois objets, etc.
Mais bon, il n'y a pas 36 000 idées de choix, hein. Bon, soit. Voilà, la petite parenthèse qui était assez longue. Donc, comme je le répète, comme tout le monde le répète, ce sont des tirages généraux. Ça ne peut pas parler à tout le monde. À vous de faire votre popote, entre guillemets, de prendre ce qui vous correspond, que ce soit pour le signe solaire, lunaire, ascendant ou tout autre, hein, si vous avez envie de faire comme un petit thème astral du mois. Voilà, c'est à vous de voir. Merci pour votre gentillesse, pour vos mots gentils, le fait de liker, de vous abonner et d'être compréhensif par rapport à mon manque d'expérience. Voilà, j'espère que mon énergie, comment dire, mon énergie, ma personnalité vous plaît. Comme ça, bah, si c'est le cas, je suis très contente. N'hésitez pas à vous abonner dans ce cas. Voilà. Donc j'y vais pour les Sagittaires, on recommence. Pour le Sagittaire, pour le mois de juin 2020. Alors, je commence donc, excusez-moi, par le petit message de l'oracle des anges de Tony Carmine Salerno. C'est cette boîte-ci que tout le monde connaît, un petit oracle très très connu, un grand classique on va dire. On peut piocher dans la boîte, mais voilà, moi je préfère les brasser, même si c'est pas évident, puisque c'est un petit format. Je vais recommencer, il y en a une qui est tombée, mais bon, je vais me concentrer. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, qu'est-ce que les anges ont à nous dire pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020? Qu'est-ce qu'on nous dit les anges pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020? Ici, il fait très bon en Belgique, malgré ce que les Français pourraient penser. Non, on a du beau temps, on a de la chance cette année. Bon, c'est sûr, c'est pas la Provence. Alors moi, je suis une grande fan de la France, hein, faut savoir. Je trouve que c'est un pays magnifique. Je suis italo-espagnole, mais bon, j'adore mes deux pays aussi, hein. Mais la France, c'est quelque chose de spécial, en fait. Très mystérieuse, je l'aime. Bon, soit, allez, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Voilà, on a un message, on a la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Voici, ne vous oubliez pas pour ce mois de juin 2020 de prendre soin de vous. Désolée pour le vernis, que j'ai pas encore fait ma manicure et j'ai très mal enlevé mon vernis. Désolée les Sagittaires. Une autre parenthèse. Donc voilà, rappelle-toi d'être bon, oui, envers les autres, mais surtout envers toi pour commencer. Très beau message, hein. On s'oublie parfois. Et voilà, ce message, les anges nous disent de vraiment, vous disent les Sagittaires. C'est bon pour tout le monde, de toute façon, le message des anges, hein. De vraiment être dans le, comment dire, dans la bonté, dans le partage, dans la générosité pour les autres et pour vous-même avant tout, comme ça vous pouvez l'être plus facilement pour les autres. Tâchez d'être moins râleur et grognon. Alors j'ai mon fils qui est Sagittaire, bon c'est vrai qu'il est très jeune. Je l'aime de toute mon âme, comme mes 4 enfants. Bon, voilà, petite parenthèse encore. Je termine avec mes parenthèses. Donc pour vous les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, on continue avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand de Ciro Marchetti. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020? Pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. On a la fidélité, la bonté aussi, si on veut. On vous dit que vous êtes quand même bien entouré avant tout. Et s'il s'agit de vous, on vous dit d'être vraiment dans cette bonté, d'accepter, d'être bon avec vous-même avant tout. Alors c'est vrai que par rapport
à l'autre tirage, c'est totalement différent. Ça nous parle de fidélité, de bonté, d'amis fidèles, de votre fidélité par rapport aux autres ou à un projet, de votre fidélité envers vous-même. Restez fidèle à vous-même, à vos convictions, à vos valeurs. Voilà, moi je pense que c'est plutôt dans ce sens-ci, ici, avec le message de la bonté qui s'adresse avant tout à vous. On vous dit de rester fidèle à vos valeurs, à vos projets, à vos amis, à vos proches, ceux que vous avez réellement dans le cœur. Si vous souhaitez par exemple aller vers une personne et que on dit non, mais laisse tomber tout, mais que vous le ressentez au plus profond de votre cœur, restez fidèle en ce que vous souhaitez, en vos convictions, voilà, votre spiritualité, si c'est le cas, vos idées, vos projets, voilà, vous avez compris quoi. Restez fidèle à vous-même et à vos désirs. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Et si vous avez des personnes qui ont besoin de vous et que vous aimez, mais que vous avez parfois ce caractère un peu tranchant, genre une sœur, un frère, parfois vous avez tendance peut-être à voilà, être un peu autoritaire, on vous dit allez, reste cool, sois gentil parce que voilà, les personnes qu'on a dans le cœur sont des personnes importantes et qu'on ne sait jamais comment la vie peut évoluer. Ici, on vous dit, voilà, ouvre ton cœur pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. C'est ça qui va vous élever, qui va vous amener vers une élévation, vers un bien-être, vers un ancrage aussi, vers le fait d'être bien dans sa vie, dans vos baskets. C'est le fait d'être fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous aimeriez montrer que peut-être vous ne montrez pas assez souvent parce que vous êtes tellement sensible et sagittaire que parfois vous avez peur de démontrer ce que vous avez sur le cœur. Et ici, on vous dit au contraire, montre-le parce que c'est magnifique et c'est ça qui va te permettre d'évoluer, de grandir, d'élever ton âme et d'aller vers plus de prospérité, de force, de belles choses, quoi. Ça te porte bonheur en fin de compte. Alors pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Moi, je sais que vous avez un cœur énorme, les Sagittaires, mais que parfois vous avez peur de démontrer ces sentiments. Vous avez peur d'être pigeonné, quoi, entre guillemets, si je puis me permettre. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Oui, il y a des nouveaux projets, c'est dingue parce qu'on a la 18, 19 et 17. Bon, c'est pas dans l'ordre, mais d'abord la 18, ensuite la 19 et puis la 17. Et pourtant, ce jeu, je l'ai depuis longtemps. J'ai déjà mélangé à plusieurs reprises. Ici, on vous dit vraiment qu'il y a une élévation, de nouveaux projets à accomplir, de très belles choses qui arrivent à vous si vous vous laissez aller à plus de vérité, à plus de sagesse, entre guillemets, plus d'amour, plus de bonté, hein, c'était le premier message. Plus de bonté. Montrez cette bonté en vous. Vous l'avez. Elle est peut-être même plus énorme. Elle est hyper, hyper immense, votre bonté. Vous avez un cœur immense. Vous avez beaucoup d'amour. Et vous êtes tellement sensible, en fait, que vous cachez ça. Je parle, bon, c'est général, hein. Je connais deux Sagittaires et je peux vous dire que ça correspond, en tout cas, voilà, c'est ça. Ici, on vous dit de vous laisser aller, en tout cas, bon, pas avec n'importe qui, hein. Restez vous-même, mais en fait, ce qui se passe, c'est que cet amour, ce grand cœur, il fait partie de vous, en fait. Mais vous avez aussi cette crainte d'être trop émotif, en fait. Du coup, vous bloquez ça et parfois vous montrez une autre image. Pour ceux qui n'ont pas la sensibilité de comprendre comment vous êtes au fond de votre cœur. Ici, on vous dit laisse parler ton cœur, tout en, bien sûr, de pas non plus se faire avoir par n'importe qui et pas, voilà, pas pour rien. Enfin, si, vous pouvez être gentil avec tout le monde, mais voilà, pas obligé de vous faire avoir et de plier à tout, hein, non plus, mais voilà. Avec les gens que vous aimez, peut-être que parfois vous êtes plus dur avec ces personnes-là et ça devrait être l'inverse. Voilà.
Donc ensuite, je vais continuer avec le Symbolon pour les Sagittaires. Le Symbolon, c'est mon oracle fétiche, très prédictif. Le Symbolon pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Je ne vous ai pas montré la boîte des rêves enchantés de Ciro Marchetti, c'est cette boîte-là. Comme ça, vous savez un peu tout, vous voyez tout, même si vous connaissez pour la majorité. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, avec le Symbolon. Sagittaire, mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Voilà, vous êtes toujours dans cette espèce de récolte, d'abondance, mais ici on voit vraiment qu'il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à ces émotions, de rester dans la bonté, d'être dans la gratitude pour vous les Sagittaires. Mais par contre, on voit beaucoup de belles choses, hein. Naissance de nouveaux projets, épanouissement avec cette carte-ci, projet, élévation, amitié, fidélité. D'abord en vous-même, les autres aussi autour de vous du coup, et abondance. Donc vraiment, jusqu'à présent, de très belles cartes. Évidemment, laissez parler votre cœur pour ça. Vous allez être bon, les gens vont être bons aussi. Enfin, vous attirez ce que vous semez en quelque sorte, hein. Vous récoltez ce que vous semez. Alors, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, c'est plutôt un bon tirage. Alors, celui d'avant, c'était, disons, où vous étiez un petit peu fait avoir et que du coup, vous récupériez la situation. Bon, ici, on voit que c'est toujours dans la chance. C'est un peu différent. Il y a plus de bonté, plus de gratitude dans celui-ci. Voilà, que vous pouvez être intelligent tout en restant vous-même et bon. Voilà, ici on vous dit de tempérer donc tout ça. Vous savez avec qui vous devez faire, de purifier cette situation. Donc il y a une situation à purifier, de mettre plus de lumière et de bonté dans votre vie. Il y a beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur. Vous allez éclaircir une situation, déjà nettoyer une situation. Peut-être aussi, désolé, il y a beaucoup de... Voilà. Peut-être aussi avec la carte 18 des rêves enchantés donc, de Mademoiselle Lenormand, la fidélité avec le chien. Ici, on vous dit peut-être des réconciliations. On lave le passé, quoi, en quelque sorte. On purifie, on nettoie. Il y a de la bonté dans ce tirage. Il y a vraiment quelque chose de beau. Ben, je l'espère de tout cœur. Moi, personnellement, ça me plairait vraiment que ce soit ainsi avec mon fils. Donc, en fait, donc pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020, on continue. Il y a vraiment quelque chose de beau. On récolte, en fait, quelque chose de beau qui arrive pour vous pour le mois de juin. Les nuages sont plus loin. Ici, on a un arc-en-ciel. Il y a une purification. Il y a une amélioration d'une situation. Il y a peut-être l'éclaircissement par rapport à quelques situations qui étaient dans l'ombre. Ça n'allait pas avec certaines personnes ou bien des projets qui étaient bloqués. Voilà. Ouais, ici, il y a vraiment une réconciliation familiale. Il y a une prospérité familiale. Il y a quelque chose de vraiment très chouette pour vous. Je vois vraiment beaucoup d'harmonie pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de juin. En tout cas, vraiment, moi, ce que je pense, c'est que s'il y avait tout d'abord des réconciliations, on est dans le bon. Pour certains, il y a des bébés en route, hein, c'est juste en dessous de la cigogne. Et ça va être une très belle... bon, tout d'abord, toutes les naissances sont magnifiques, mais il y a vraiment une harmonie au niveau familial, dans votre couple par rapport à soit ce nouveau projet, soit un bébé qui arrive, soit des réconciliations entre parents, enfants aussi. Il y a la paix, il y a une sérénité, il y a la paix, il y a
restez fidèle à votre cœur. On me dit ici que peut-être que vous montrez donc une image plus dure et qu'en fait, au fond de vous, vous êtes peut-être pas bien. Vous aimeriez montrer vos sentiments. C'est pas spécialement, ça peut être à un frère, une sœur, des amis. Il y a quelque chose dans l'ordre de la réconciliation, de la purification d'une situation, et on vous dit que ça va vous élever spirituellement, vous allez vous sentir beaucoup mieux, le cœur léger, qu'il faut rester dans la bonté, que c'est important. Ici, on vous dit donc, je répète, la carte des petits, enfin, du petit oracle des anges, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Osez envoyer un message à la personne que vous aimez et avec qui peut-être ça va pas bien. Euh, Parce qu'en même temps, vous serez bon avec vous-même, avec votre cœur, en fait. Rien ne sert de souffrir si des deux côtés, il y a de l'amour, quoi, et que, avec tout ce qui se passe dans le monde, franchement, c'est pas pour polémiquer ou pour... Il y a tellement de choses tristes qui se passent, on ne sait jamais comment sera fait le lendemain. Alors évidemment, je crois en la vie après la mort, ça c'est mes croyances. Ma spiritualité, je n'impose rien, mais je veux dire, on est là ici-bas pour s'aimer, quoi. Malgré les erreurs qu'on ait pu tous faire, voilà, moi la première. Donc voilà, ici je sens une réconciliation, une élévation, de l'abondance, de la paix, naissance d'un projet aussi, des naissances concrètes d'un enfant. Beaucoup d'harmonie pour ce mois de juin pour les Sagittaires. Je vais continuer avec le tarot de chez Colli. Voici le dos. C'est celui-ci. Il sera un peu plus long ce tirage, je pense, parce que j'ai fait pas mal d'intro juste avant. Voilà, le tarot de chez Colli pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Il y a cette idée de tempérance, d'équilibre avec cette carte-ci. Ici, on vous dit, ben voilà, il y a une guérison aussi, il y a de l'abondance. Remercier d'être dans la gratitude, il y a de l'harmonie. Tout va bien se passer. C'est une guérison de l'âme et du cœur pour moi. Avec des réconciliations, une élévation, des nouveaux projets. Je me répète, mais c'est important. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Ici, on me dit que vous avez été trop longtemps isolé. Voilà, trop longtemps isolé. Vous avez ressassé le passé, ruminé. Et là, maintenant, il est temps de vous ouvrir aux autres. D'ouvrir votre cœur. Alors, je dis peut-être pas à tout le monde, hein, voilà. Je sais, comme je le répète tout le temps, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas aimer tout le monde. Si, on peut aimer tout le monde dans le général, mais on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ce qui compte, c'est voilà, au revoir et merci. Certaines personnes, simplement, c'est la faute à personne. Je veux dire, c'est juste qu'on n'est pas compatible, quoi, tout simplement. C'est valable dans tous les domaines. Donc ici, on vous dit, cessez de rester seul. Il y a de la lumière, allez vers cette lumière. On vous aime. Certains ont besoin de vous. Écoutez votre cœur avant tout. Vous savez ce qu'il faut faire, hein, vous avez vraiment le savoir par rapport à cette situation. Vous savez aussi les choses de l'âme, en fait. Ça veut dire que vous connaissez certaines choses, même si vous montrez une image de quelqu'un de cartésien. Moi, je pense que vous avez beaucoup de savoir au niveau spirituel, déjà inné, quoi, qui est en vous, les Sagittaires. Oh là là. Désolée. Je regarde. Non, ça va. Désolée, excusez-moi. Pour les Sagittaires. Encore une fois. Toutes les cartes qui tombent. Pour les Sagittaires. Je vais vous montrer un petit peu. Peut-être au moins comment je brasse les cartes. Hein.
Je sais que certains préfèrent. Bon, c'est vrai que comme ça, vous avez le nez dans mon décolleté. Voilà. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Je prends mon temps, je préfère. J'ai envie d'être dans bien concentré donc. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin. Voilà, ici on vous dit que quelque part, le fait d'aller vers les autres vous promet de porter ses fruits et de vous amener de la chance en fait. Voilà, on oublie le temps gris du passé et voilà, il y a vraiment le petit éléphant, trompe vers le haut. Voilà, allez vers l'autre, allez affronter une situation qui vous attriste peut-être par rapport à un projet, quelque chose où vous avez gardé le silence, où vous ruminez peut-être, où vous n'aviez pas voulu flancher. Alors je dis pas que vous devez faire tout, mais voilà. De temps en temps, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour, hein. Rappelle-toi d'être bon tout d'abord envers toi-même et envers les gens que tu aimes, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être concerné par ce tirage. On a la lune. Voilà. Ici, on me dit que vous êtes quelqu'un quand même. Vous ressassez peut-être beaucoup le passé. Vous avez peut-être peur aussi, vous êtes angoissé, hein, un peu comme l'ermite, même si l'ermite, bon, bah, ça lui fait du bien d'être tout seul, hein. Mais ici, voilà, ici, il y a une idée de tristesse aussi, d'angoisse, de désespoir par rapport à une situation du passé. Et on vous dit ici d'agir pour ça, aussi en tout cas. Que cette histoire peut vraiment s'arranger rapidement, quoi. Qu'il faut juste laisser parler son cœur. Et ça peut parler. Donc, professionnellement, peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été réglées. Voilà. Prenez comme ça vous parle. Prenez-le intensément s'il s'agit vraiment de choses très fortes ou bien plus légèrement si... voilà. Donc, ça, c'est pour le tarot de Cecoli. Alors, je vais prendre l'oracle de Nicoletta Cecoli, donc l'oracle qui va avec ceci. On a quand même deux arcanes majeures, donc c'est vraiment une situation qui vous trouble et quelque part vous êtes isolé pour éviter pour moi de montrer aussi à certaines personnes que vous étiez triste, que vous alliez mal. Vous préférez vous isoler dans ces cas-là. On vous dit ici, allez, vas-y, quoi. En plus, vous êtes très fort, hein. C'est vous qui avez les cartes en main pour régler cette situation. Non pas que c'est à vous de tout faire. Et ça rejoint un peu le tirage que j'avais fait hier pour les Sagittaires. Non pas que c'est à vous de tout faire, mais c'est que c'est vous qui vous êtes peut-être éloigné, on va dire, de certaines personnes, d'une situation, de projet, peut-être tout simplement. Vous avez pris du recul et ici on vous dit, c'est quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimes, ce projet, cette personne. Allez, si tu l'aimes et si elle est dans ton cœur, c'est pas pour rien, quoi. Cette idée, ce projet, si tu y penses encore. Alors j'essaie vraiment d'être générale, hein. Pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020. Vous me direz si ça vous parle, les Sagittaires, s'il vous plaît.
Ici, on voit vraiment un épanouissement, quoi. La paix retrouvée aussi, hein, mis à part le fait d'un projet naissant, d'un bébé qui arrive. Une renaissance par rapport à une situation aussi. Donc, donc une réconciliation, quelque chose de beau à recommencer ou à y repenser, à y remettre son énergie, quoi. Donc, pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Je vais essayer de vous montrer un peu le tirage, même si c'est pas vraiment le pied adapté. Je voudrais pas que ça tombe. Bon, c'est pas génial, mais voilà. Pour les Sagittaires, pour le mois de juin 2020. Peut-être pas mal aussi comme ça, hein. Je pense que vous aimez bien voir les cartes, hein. Bon, c'est vrai qu'il y a mieux, hein, au niveau... Ici, on a qu'il y a eu trop pour parler, d'émotions, de temps qui est passé, que maintenant il faut vraiment purifier cette situation. Je vais vous lire la carte, comme ça vous voyez que c'est vraiment de quoi il s'agit par rapport à cette carte. Il y a eu trop là, on est dans trop plein des émotions négatives, trop plein des informations, trop plein de ras-le-bol quoi, ras-le-bol de souffrir en quelque sorte, hein, ou d'attendre, ou d'avoir trop de sons de cloche. Ici, on vous dit de laisser parler votre cœur. C'est vous, c'est votre cœur. C'est vous qui êtes maître de cette situation maintenant, pour mettre de la bonté, pour mettre de votre énergie, pour faire la paix, pour recevoir cette abondance, cette prospérité, cette paix. Il n'y a que vous qu'on attend finalement. Il n'y a que vous qu'on attend. Pourquoi? Parce que c'est vous qui êtes... là maintenant, c'est vous qui devez en tout cas faire le premier pas, parce qu'apparemment le premier pas de l'autre côté a déjà été fait plusieurs fois, le pardon a déjà été fait. Voilà, quelqu'un est venu vers vous, vous demandez pardon, si c'est le cas, ou quelqu'un est venu s'expliquer à vous par rapport à un projet, à une situation où il y a eu des désaccords. Euh, Ça peut aussi parler de naissance, et du coup peut-être que voilà, il y a eu quelqu'un parmi vous qui n'était pas d'accord, je sais pas, qui a donné, qui était contre peut-être, soit de l'union, soit de le fait, si c'est l'un de vous deux, de faire un enfant, que c'était pas le moment, que c'était pas la situation idéale. Ici on vous dit qu'on peut équilibrer toute cette situation, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Je vais vous lire cette carte. J'espère que j'aurai le temps de faire les Capricornes et les Verseaux, et puis j'aurai terminé. Parce qu'ici, j'ai aussi besoin d'avoir la paix par rapport aux personnes qui vivent dans la maison. Soit. Donc, distraction. L'environnement quotidien moderne pullule d'informations et d'opinions. Donc, ne faites pas attention au son de cloche. Bien sûr, vous pouvez écouter, vous pouvez voilà, avoir une idée, mais c'est votre cœur avant tout, hein, votre cœur. On voit que c'est à l'intérieur de vous et pas autour de vous la réponse. Donc, il est impossible de garder le contrôle sur tout. Cependant, de nombreuses personnes continuent d'essayer. Les médias font de tout pour entraver votre capacité de concentration. Les petites distractions et les incessants stimuli électroniques finissent par réduire votre seuil d'attention. Peut-être aussi éviter de vous plonger dans trop de solitude avec des jeux vidéo, regarder des vidéos sur YouTube, même des tirages et tout, c'est d'ouvrir votre cœur. Vous avez oublié ce qui signifie agir tout seul, sans partager vos pensées ou vos expériences avec les autres, c'est-à-dire vraiment pour votre cœur. Ces distractions vous becquettent comme de trépignants petits oiseaux, chassez-les. Voilà. Alors, je vais prendre donc la dernière carte avec justement le magnifique oracle de l'archange Michael, avec ses magnifiques couleurs vibrantes. L'ange bleu de Tony Carmine Salerno. J'adore aussi cet oracle.
pour les Sagittaires. Mon cher archange Michael que j'aime tant, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020? Cher archange Michael, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les Sagittaires pour le mois de juin 2020? Voilà, ici, ouais. Ici, on me parle vraiment à moi, hein, comme ça, vu comme ça d'ensemble. Moi, ça me parle d'une réconciliation, de quelque chose de beau qui s'arrange, qui met, qui rééquilibre toute votre vie, votre cœur, vos sentiments ici, avec l'espèce de tempérance au milieu, pour une élévation du cœur, pour l'amour retrouvé, pour recommencer à faire des projets, pour que ces projets prennent forme, pour qu'il y ait une harmonie, pour cesser d'être seul et triste. On vous dit ici d'agir un tout petit peu, ne fût-ce qu'un peu. On vous dit que c'est pas la grosse bataille à livrer, de cesser d'être dans votre tristesse et vos angoisses, vos pensées négatives, de cesser aussi d'écouter peut-être ou d'avoir honte, hein, d'aller peut-être vers une situation qui vous tient à cœur parce que d'autres personnes vous disent non, vous donnent votre avis. Voilà, voyez si ça vous parle. Alors, ici on nous parle de fin de tempête, hein, au-delà de la tempête, protection, et comme quoi vous êtes protégés aussi, hein. Il y a toujours eu cette protection pour vous les Sagittaires. L'archange vous dit que vous êtes protégés, l'archange Michael, pardon. Magnifique carte, je vais vous la lire. Je la mets ici, hein. On va la mettre au centre parce que c'est quand même, voilà, on va mettre de la protection sur cette situation en tout cas. Alors, 28. Je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est peut-être mieux pour vous, je pense, en tout cas. Et ça fait plus sérieux, hein. Le fait que vous voyez les cartes. Au-delà de la tempête. Et puis ça bouge moins aussi, j'ai l'impression. Bon, soit je me tais. Les tempêtes vont et viennent. Donc ici, on vous parle évidemment des tempêtes, les guerres, les disputes, les... Comment dire, contradictions, les désaccords, enfin ça peut parler de plusieurs façons, à plusieurs degrés différents, voilà. Les tempêtes vont et viennent et tout nuage sombre est balayé par le vent. C'est dingue comme ça correspond bien, hein. Au-delà de chaque tempête, il existe un ciel bleu et dégagé. Voilà, ici, en fait, à chaque fois, on voit des nuages, mais on voit le soleil qui brille à chaque fois, hein. Derrière. Alors ici, on voit qu'après avoir nettoyé tout ça, on est vraiment dans une harmonie. Désolée, je vous interromps à chaque fois. Alors, au-delà de chaque tempête, il existe un ciel bleu et dégagé. Le soleil brillera une fois à nouveau, alors regardez au-delà de votre situation actuelle. Vous n'avez rien à craindre car moi, Saint Michel, vous protégerai et empêcherai que l'on vous fasse du mal. Vous ne pouvez pas éviter la situation actuelle. Vous n'avez rien fait pour la provoquer. Alors ça aussi, il faut vous pardonner par rapport à une situation qui s'est mal passée dans un projet, enfin quoi que ce soit. Pardonnez-vous, aimez-vous et faites la paix avec vous-même et avec ce qui se passe dans votre vie, avec les personnes que vous aimez, voilà. Ou avec ce qui vous tient à cœur en tout cas. Donc, moi, Saint-Michel, vous protégerai, empêcherai que l'on vous fasse du mal. Vous ne pouvez pas éviter la situation actuelle, vous n'avez rien fait pour la provoquer. Alors laissez-la venir et s'en aller. Parfois, les tempêtes arrivent toutes seules, elles font partie de la nature, de notre nature aussi. Il y a une lumière au bout du tunnel. Regardez au-delà de la tempête, le ciel bleu est dégagé, est déjà présent au loin. Le soleil brille, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. Ayez confiance, tout est dégagé tel qu'il devrait l'être. L'amour est présent à chaque instant. Cela n'est peut-être pas évident, mais l'amour est toujours présent. Très beau message pour vous les Sagittaires. Voilà. C'est un message aussi qui me tient à cœur en fait, hein.
Mon fils est Sagittaire. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, s'il vous plaît. Si vous souhaitez en plus activer la petite cloche, vraiment, ça me toucherait, quoi. Alors, je sais que peut-être que c'est pas parfait encore, mais c'est vraiment fait avec le cœur. Au niveau de la technologie, je veux dire. Si vous souhaitez peut-être même une guidance personnelle, une voyance, je dirais même, parce que c'est vrai que je suis plutôt pour la divination pure. C'est plus fort que moi. On parle toujours de quelque chose de très précis, hein. C'est comme ça. Donc c'est vrai que certains, c'est très bon. Voilà, prenez ce qui vous parle et si vous sentez que je vous correspond et que vous souhaitez avoir plus d'informations par rapport aux guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon adresse mail. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Bisous.